Écoutez-moi bien, c'est peut-être l'opportunité de 2024 pour vous. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Je vais vous parler en exclusivité d'un nouveau business qui commence à cartonner aux États-Unis et qui arrive petit à petit en France. Alors restez bien sur cette vidéo parce que ce que je vous donne là, c'est de l'or. C'est peut-être pour vous l'opportunité d'être dans les premiers Français et donc pouvoir avoir le monopole sur les parts de marché. Donc je vous invite à rester très attentif sur cette vidéo et à bien écouter ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'IPGA, Infoproduct Growth Agency. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une agence qui aide les personnes qui ont des compétences à les monétiser sur Internet. C'est aussi simple que ça. Quand je parle de monétiser des compétences sur Internet, je parle bien sûr via des formations, via des e-books par exemple. Le gros avantage de ça, c'est que si toi tu souhaites te lancer, tu n'as pas besoin de compétences, tu n'as pas besoin par exemple, si tu veux accompagner un cuisinier, tu n'as pas besoin de savoir cuisiner. Si tu veux accompagner un trader, tu n'as pas besoin de savoir trader. Donc c'est ça le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir les compétences techniques dans le domaine. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes qui ont ces compétences-là à lancer par exemple des formations en ligne. Et tu dois te poser la question, tu dois te dire mais comment moi je suis rémunéré derrière? Eh bien c'est tout simple, tu vas prendre une commission sur chaque vente, donc tu vas prendre une part des bénéfices que génère ton client. Et ça, c'est un très gros avantage parce que c'est ce qui va te générer en quelque sorte des revenus passifs. C'est des revenus qui vont être récurrents et c'est là la vraie force de l'IPGA. Est-ce que tu commences à comprendre l'opportunité que tu peux avoir en 2024? Est-ce que tu commences à comprendre à quel point ce business est en or et à quel point il ne faut surtout pas louper cette opportunité si tu veux pouvoir te lancer là-dedans? Agis maintenant. Bien entendu, tu ne vas pas avoir besoin de compétences dans les domaines techniques, mais tu vas avoir quand même besoin de compétences de base en marketing. Mais le but, la finalité de cette agence, c'est de déléguer au maximum. La clé, c'est de déléguer. Je vais te donner un exemple. Imaginons donc tu as ton client et tu dois par exemple faire un tunnel de vente ou faire le site web qui va accueillir cette formation par exemple. Et donc pour ceci, tu vas avoir besoin normalement de compétences en tant que développeur web. Sauf que tu ne peux pas avoir des compétences partout. Il faut que le travail soit bien fait aussi. Donc ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas déléguer, tu vas aller chercher donc un prestataire, donc tu vas aller chercher un développeur web qui va se charger justement de développer cette page pour toi et pour ton client. L'avantage de ce business, c'est qu'il est en forte croissance en 2024. Comme je te l'ai dit, il est arrivé très récemment aux US et il est en train de se développer petit à petit en France, mais il y a très peu de personnes pour le moment. Pour le moment, ce qui tourne, c'est les agences SMMA, donc tu connais. Là, on va arriver avec une toute nouvelle vague avec le IPGA. Et donc, pourquoi ces agences-là sont en pleine croissance? Parce que tu vas peut-être te dire, ok, le business des formations, par exemple, c'est un business qui va être saturé. Et en fait, tu te trompes complètement. Faut pas que tu imagines ça comme un gâteau et en fait, tout le monde se partage ces parts de gâteau-là. Faut que tu imagines le truc en fait en te disant que, et c'est un phénomène qu'on observe surtout aux US, c'est qu'on voit que plus il y a de formations, plus les gens ont tendance à se former et donc à de plus en plus aller vers ces formations-là pour se former. En fait, plus il y a de la concurrence, plus le marché grandit. Et les gens ne vont pas forcément se tourner vers les mêmes personnes à chaque fois pour acheter les formations. Les gens vont se tourner vers les personnes qui leur correspondent le mieux pour pouvoir acheter ces formations. Donc c'est un business qui n'est pas saturé puisqu'on observe de plus en plus de personnes qui vont avoir tendance à se former sur Internet. À l'inverse du SMMA où là, les entreprises se font démarcher en permanence et donc c'est compliqué, il y a tellement d'offres, c'est compliqué d'avoir des clients, c'est compliqué de trouver et d'arriver à faire en sorte que les clients nous fassent confiance. C'est juste le meilleur timing pour te lancer. Si tu te lances maintenant, tu vas avoir une facilité à trouver des clients car grâce au système de fonctionner par des commissions, tes clients, tu vas pas du tout avoir de mal à les convaincre. Par exemple, si tu fais un contrat, comme par exemple pour la création d'un site web avec un développeur, si tu fonctionnes normalement avec un prix fixe, il y a quand même du risque pour le client. Il va se dire, ok, je peux payer le contrat, mais si à la fin j'ai rien derrière, j'aurais payé pour rien. Alors que là, avec ce système de commission, le client, il est 100% gagnant. C'est l'agence qui prend les risques. Donc maintenant, on va pas s'arrêter là parce que je vais vraiment vous donner de la valeur dans cette vidéo. Je vais vous expliquer étape par étape comment va fonctionner le processus avec une agence IPGA. Première étape, vous devez trouver une niche. Comme beaucoup de business, vous devez trouver une niche. Ici, vous allez devoir choisir une niche. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait de cuisinier, donc pourquoi pas la cuisine. Une fois que vous avez votre niche, vous devez créer votre stratégie. Quand je parle de stratégie, ça va être de construire une offre alléchante pour pouvoir vous démarquer et ensuite faire en sorte que votre client puisse avoir de la demande sur son produit. Vous devez vous construire une stratégie sur la création du produit. Donc par exemple là, dans notre cas, une formation donc, de cuisine. Donc vous devez créer toute cette stratégie globale
pour pouvoir la mettre en place et faire en sorte que le client soit le plus satisfait possible et que les délais soient les plus rapides. Donc ensuite on arrive à la troisième étape, donc c'est l'étape la moins fun puisque ça va être donc le démarchage client. Donc pour ça, il existe des outils pour pouvoir automatiser cette phase-là, mais on va dire que la façon principale de procéder, ça va être via les réseaux sociaux. Toutes les personnes dans la niche que vous avez choisie, vous devez les démarcher. Donc vous devez proposer une offre au client, vous démarquer des autres et lui proposer une offre alléchante pour qu'il puisse vous faire confiance et derrière démarrer un contrat. Donc cette étape-là, c'est une des plus difficiles, c'est là où les gens arrêtent. Mais ici, nous sommes dans les premiers en France en IPGA. Alors cette étape, si vous vous lancez maintenant, cette étape sera facile. Cette étape va vous prendre beaucoup moins de temps que si vous vous lancez dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, peut-être que ce business-là sera saturé. Ensuite, on arrive à l'étape d'après. Ça va être donc une fois que vous avez négocié avec votre client, vous avez fait en fait toute la phase de renseignement avec lui. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez trouver les prestataires qui vont se charger de faire le montage, qui vont se charger de créer le site web, qui vont se charger de faire toutes ces étapes-là en fait pour que vous n'ayez pas à les faire et pour qu'elles soient bien faites. On rejoint ce que je vous avais dit juste avant, la délégation. Il faut déléguer. Vous servez d'intermédiaire entre votre client et vos prestataires. Il n'y aura jamais un lien direct avec votre client et les prestataires. C'est à vous de faire le lien entre les deux. Pour trouver vos prestataires, je vous conseille d'aller sur des plateformes comme Malt, comme Fiverr ou comme ComeUp. Je vous recommande en particulier Malt parce que Malt, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs et de gens qui sont par exemple en micro-entreprise et vous allez pouvoir discuter avec ces personnes-là. Vous allez pouvoir justement négocier avec ces personnes-là. Comme ça, vous pouvez carrément leur proposer en fait un pourcentage sur la commission que vous allez toucher des ventes de votre client. Ça vous évite de payer directement pour la création d'un site web, mais vous pouvez négocier avec le développeur par exemple et lui dire écoute, donc je te propose que donc, tu fais le travail et toi aussi après tu vas toucher une part des ventes. Et comme ça, vous pouvez arriver à la fin avec un coût nul. Pour vos premiers contrats, vous pouvez procéder de cette façon pour avoir un coût nul à la fin. C'est pour ça que ces plateformes-là, notamment Malt, est très intéressante. Alors que Fiverr, ComeUp, vous allez directement en fait payer le service une fois et ça va être compliqué de négocier puisque c'est plus des gens qui sont déjà implantés dans les structures comme Fiverr et ComeUp, alors que Malt, il va y avoir beaucoup plus de profils, donc de micro-entrepreneurs. Quelqu'un qui débute, vous lui proposez ça, ça va être très intéressant pour lui. Je sais de quoi je parle, j'étais moi-même micro-entrepreneur en développement web. Croyez-moi, des offres comme ça, c'est très intéressant. Ensuite, donc il y a la dernière phase, donc la phase de rendu. Bien entendu, il va vous falloir faire des points fréquents avec le client. Par exemple, si vous faites une formation vidéo, vous allez avoir besoin d'un monteur et ce monteur, il va falloir qu'il récupère les rushs du client. Donc, vous allez devoir faire en sorte de dire au client ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il faut qu'il filme, ce qu'il faut qu'il dise. Ensuite, vous allez récupérer les rushs, les faire passer au monteur. Vous allez devoir en fait faire des allers-retours comme ça entre vos clients et vos prestataires. En faisant bien entendu des retours fréquents aux clients pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin et que le client ne soit pas content du résultat, ne soit pas content du produit fini. Voilà, donc ça, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est tout le processus de l'IPGA. C'est comme ça que vous allez devoir procéder en vous démarquant bien entendu des autres. Si vous pensez que ce business vous intéresse, lancez-vous dès maintenant. C'est l'opportunité, c'est le moment. Vous verrez, dans quelques mois, tout le monde commencera à en parler. C'est maintenant, nous sommes dans les premiers, alors il faut y aller, il faut foncer maintenant. Vous savez quoi faire, je vous ai montré comment faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à agir, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Je vous invite encore une fois à passer à l'action. J'espère que l'année 2024 sera très enrichissante pour vous. Je vous remercie, c'était Rémi, à la prochaine.